Passons à notre étude maintenant dans Éphésiens chapitre 4. On est toujours là. Éphésiens chapitre 4 et nous sommes arrivés à un verset, à quelques versets. On a eu l'occasion de finir sur le Saint-Esprit, chapitre 4, verset 30 jusqu'au verset 32. On va le lire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qu'on a vu dernièrement, c'était le verset 30 qui nous parlait du Saint-Esprit. On a eu l'occasion de parler de l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. Il coopère avec le Père et le Fils dans notre salut. Dans le premier chapitre d'Éphésiens, nous avons pu constater que c'est Dieu qui prépare le salut, qui planifie le salut. C'est Dieu le Père, mais il y a aussi le Dieu Fils qui accomplit ce salut. Et nous avons le Saint-Esprit, le Dieu Esprit, qui applique ce salut dans notre vie. Donc le Saint-Esprit a un rôle dans notre vie et dans notre salut. Et lorsque nous sommes sauvés, le Saint-Esprit aussi a une œuvre dans notre vie quotidienne. Mais dans le contexte du chapitre 4, nous avons l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons pu voir qu'est-ce qu'il fait dans le passé, dans notre vie en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il a pu faire dans notre passé. Et après, nous avons pu voir aussi ce qu'il fait dans notre présent et ce qu'il fera dans notre futur. Il y a dans le jargon théologique en tout cas, le déjà et le pas encore de notre salut. Le déjà, c'est ce qui est passé, dans le passé. Mais le pas encore, c'est le futur de notre salut. Et j'ajoute entre les deux le maintenant de notre salut. Le déjà, le maintenant et le futur et aussi le pas encore de notre salut. Eh bien, le Saint-Esprit œuvre dans ces trois temps. Dans le passé, le Saint-Esprit fait quelque chose dans notre vie. Dans le contexte, il nous dit que, au verset 20 plutôt, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vue passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Là, le Saint-Esprit a utilisé la parole. Il nous a expliqué le Christ lui-même dans sa parole. Il nous a montré qui est le Christ. Il a donné une doctrine sur le Christ, une forme de christologie, si je veux utiliser ce grand terme en tout cas. On parlait de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui utilisait cette parole sur le Christ lui-même. Et nous a éclairé, il a illuminé nos yeux pour que nous comprenions ce salut en Jésus-Christ. C'est notre cas, chacun de nous. Nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a eu l'occasion de travailler dans notre vie. Il a utilisé la parole que nous avons entendue pour nous convaincre et nous amener à décider, à prendre une décision, à accepter Jésus-Christ. Et c'est lui-même aussi qui nous aide à nous dépouiller de notre vieil homme, qui est l'homme sans intelligence, l'intelligence obscurcie. Il a enlevé cela, il a donné une autre nature, une nouvelle création. Et il appelle cela nouvel homme. Et comme je vous ai dit, c'est Michel Lemaire qui l'a utilisé. Il y a un proverbe que nous connaissons très bien, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais on ne fait pas d'homme nouveau sans casser les vieux aussi. Il faut casser le vieux. Avec l'intelligence obscurcie, il faut l'enlever.
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons déjà la rédemption, nous sommes déjà sauvés. C'est ce que le Saint-Esprit a fait. Mais un jour de rédemption aussi dans le temps futur, la consommation de notre salut. La consommation de notre rédemption. C'est ce qu'on appelle la glorification de l'homme. Dieu va nous glorifier, mais c'est le Saint-Esprit qui va faire cela, mais il est notre sceau. Et nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour cette rédemption. Et le sceau veut dire un garant, un gage, une garantie, une assurance de notre salut. Alors, mettez bien dans votre tête que si vous êtes sauvés et que le Saint-Esprit a eu l'occasion de changer votre vie, eh bien, c'est garanti, vous irez à la rédemption aussi, dans le temps futur. Il n'y a aucune occasion d'entre les deux, vous serez perdus. C'est un peu la théologie des... je vais utiliser le terme qu'on utilise pour ces gens-là, les arméniens. Eh bien, le salut, on peut l'avoir, mais on peut le perdre. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le Saint-Esprit, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est lui qui va parfaire ce qu'il a commencé. C'est lui qui va accomplir et consommer ce qu'il a commencé. Donc, s'il a commencé une œuvre dans notre vie, il a changé notre vie, il a dépouillé le vieil homme. Et nous sommes avec le nouvel homme maintenant, eh bien, ça va continuer encore. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, le Saint-Esprit travaille aussi entre ces deux temps, le passé et le futur. Il travaille actuellement. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la marche dans l'esprit. Nous devons marcher maintenant parce que nous sommes vivants. Mais nous avons aussi l'intelligence éclairée. Eh bien, marchons selon cette intelligence. Verset 1 du chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et c'est encore le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche. Et la marche chrétienne, dans ce contexte du chapitre 4, consiste premièrement à marcher avec amour, à marcher dans l'amour, au chapitre 5 plutôt, verset 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Mais avant cela, il nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Comme nous sommes maintenant des enfants bien-aimés de Dieu, essayons de l'imiter, notre Père, notre Dieu qui est amour. Alors, marchons avec amour. Mais exemple de Jésus-Christ. Il nous a donné Christ pour nous donner l'exemple dans la marche de notre amour. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans cette marche. C'est pour cela qu'il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Revenons maintenant au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, nous attristons souvent le Saint-Esprit par nos marches, nos attitudes, nos pensées aussi peut-être. Et vous savez, marcher dans l'amour, c'est le premier pas que nous devons faire dans la vie chrétienne. C'est la première leçon que l'apôtre Paul nous apporte ici. Mais il y a différentes formes de cette marche dans l'amour. Il faut dire que l'amour est un acte. Mais avant d'être un acte, c'est une parole. Dieu nous a parlé de son amour pendant 1500 ans avant de donner son Fils unique, qui est son amour aussi. L'amour de Dieu. Et Dieu converse, communique le message. Et nous devons aussi communiquer, nous devons nous communiquer entre nous. Et c'est l'emphase d'Éphésiens chapitre 5, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, eh bien on va se parler entre nous. Dans le chapitre 5, verset 19, entretenez-vous entre vous. Parlez entre vous, communiquez entre vous. Voilà ce qu'il nous dit. Dans Colossiens, il nous est dit plutôt autrement, exhortez-vous, puis instruisez-vous par des paroles. Mais c'est dans notre contexte, mais c'est à peu près la même chose. Donc l'amour consiste à parler, à utiliser notre bouche. Tout est sur ce côté buccal de notre corps, la bouche. Qu'est-ce que nous en faisons? Lorsque nous marchons, nous bougeons nos lèvres. Voilà la marche chrétienne. Et que faisons-nous de notre bouche, de notre langue?
de nos lèvres. Eh bien, il nous exhorte au verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Vous attristez le Saint-Esprit lorsque vous vivez dans le mensonge. Il nous dit aussi, et que chacun de vous parle selon la vérité. Il y a une vérité objective, non pas notre vérité, mais une autre vérité objective, qui est la parole de Dieu. Et tout ce que moi je vais dire doit être en conforme à cette vérité qui est objective à moi-même. Je dois écouter cette parole de Dieu, et tout ce que je vais dire doit être conforme à cette vérité, à cette parole de Dieu. Renoncez au mensonge, mais parlez entre vous selon la vérité. Deuxième chose, verset 26, si vous vous mettez en colère, bien mettez-vous en colère, mais ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Là encore, nous sommes en colère, parce qu'il a mal fait peut-être la chose. C'est notre droit, nous le disons. Mais arrêtez là, ne continuez plus, sinon vous allez pécher. Et ne gardez pas cette colère, sinon vous allez pécher. Et après, il nous ajoute ceci, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a Dieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Encore la bouche, la parole. Eh bien, quand notre bouche s'ouvre, que ce soit pour l'édification, que ce soit pour exhorter une autre personne, pour le bien, une bonne parole. Et nous, souvent, en tant qu'humains, nous aimons toujours la ventilation. La ventilation, c'est être comme une soupape. Vous savez ce que c'est qu'une soupape? C'est un domaine mécanique. Là, je ne suis pas mécanicien, mais dans le moteur à explosion, il y a une soupape. Quand elle s'ouvre, ça fait pap, 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 une explosion. Nous sommes une soupape, des fois, qui s'ouvre, qui fait pap, 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 pap. Une sorte de mitraillette aussi, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous sommes méchants avec les gens. Et surtout avec les intimes, plus avec les intimes qu'avec les étrangers. Dernièrement, j'ai dû conseiller quelqu'un au téléphone de l'étranger qui avait ce problème. Elle réalisait qu'elle aime son mari, mais elle est incapable d'accepter ce qu'il fait. Et elle est méchante avec. Et elle m'a dit, mais pourtant, Miara, au travail, je ne suis pas ça. Je reçois des coups là-bas et j'arrive à accepter, à tolérer tout cela. Je souris même. J'arrive à les faire, mais arriver à la maison, je ne peux plus le faire. Avec mon mari, nous sommes plus méchants avec nos intimes qu'avec les étrangers. Je ne sais pas si vous le connaissez, savez cela. Essayez de réfléchir à votre vie. Toi, Sonia, tu oses faire quelque chose à Marc facilement qu'à moi. Si je verse, par exemple, ton verre là sur la table et que ça salit ta nappe, moi je vais dire, oh, pardon. Oh, ça fait rien, ça se lave, hein. Mais si c'était Marc, aïe, 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 mais t'es bête, t'es un bébé, mais tu réfléchis pas. Mais, vous savez, c'est ce que nous faisons avec nos intimes, des paroles qui n'édifient pas. À nos enfants, mais t'es bête, tu réfléchis, t'es pas grand, non? Puis on utilise tous les qualificatifs existants qui peuvent sortir de notre bouche pour baisser cette personne, abaisser cette personne plutôt, et pour l'abrimer. Mais c'est le monde où nous sommes. Mais n'essayons pas, comme Daniel a dit tout à l'heure, d'imiter ce monde. C'est vrai, c'est le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes différents, nous sommes le sel de cette terre. Soyons différents. Mais vous savez, si vous êtes un ventilateur alors, car c'est de la ventilation, eh bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Certes, dites ce que vous voulez dire, mais vous arrêtez là.
n'ajoutez plus quoi que ce soit. Vous l'avez dit, et vous l'avez dit clairement, avec une vérité, mais avec sagesse. Vous arrêtez là, ne continuez plus, sinon c'est une ventilation. Il y a des gens qui essaient de ne pas être un ventilateur, de ne pas faire la ventilation. Eh bien, ils font ce qu'on appelle l'internalisation. Ils internalisent la colère. C'est ce qu'on appelle garder la colère, en tout cas. Mais extérieurement parlant, en apparence, ils sont sages. Hein. Le silence est d'or, comme on dit. Et quand on dit rien, on dirait qu'on est sage. Même le fou, quand il dit rien, il est sage. Eh bien, les gens ne disent rien. Ils se renferment. Ils gardent ça dans leur cœur. On vous a fait un tort, par exemple. Et ça vous fait mal. Et vous le gardez. Vous savez ce qu'on appelle un tort qui nous arrive. C'est quelque chose de piquant. Tranchant aussi. Soit des paroles, ou même des événements fâcheux dans notre vie. Et ça nous fait mal. Au lieu de s'exploser, ce qu'il ne fallait pas faire en tout cas, nous internalisons cela et garder cela intérieurement dans notre cœur. C'est ce que la Bible appelle l'amertume. Nous le voyons au verset 31. Lorsque vous faites ce que j'appelle l'internalisation, vous allez avoir une amertume dans votre cœur. Vous êtes en train de garder une amertume dans votre cœur. Et amer veut dire pointu, piquant, tranchant. Est-ce que vous allez garder une lame dans votre poche ? Vous savez, une lame. C'est vrai qu'on a maintenant des rasoirs électriques, mais dans le temps, on avait des rasoirs qu'on jette après, quoi. Hein ? Une lame de rasoir. Vous allez garder ça dans votre poche. C'est tranchant. Mais en plus, c'est pointu. C'est ce qu'on appelle amer, originellement parlant. Mais ça a changé dans le domaine de l'odeur. Odeur piquante. Tranchante, pointue. Il y a une évolution du sens du terme amer. Amer, ça veut dire tranchant, piquant, pointu. Hein? Mais après, tranchant, piquant, pointu, mais dans le domaine de l'odorat. Mais après, c'est dans le domaine du goût. Et c'est ce que nous connaissons en tout cas, un fruit amer. Nous avons un fruit chez nous qui est amer. Mais au moment où vous le mangez, c'est amer, mais après, c'est doux. Ça donne de l'appétit. C'est moi qui aimais ça dans le temps. Ma femme n'aimait pas du tout cela, mais j'ai pu la convertir. Et même mes enfants aiment cela. Amer. Ce qu'on appelle le goût amer. Vous le connaissez très bien. Mais il y avait une autre connotation, surtout biblique, on en parle bibliquement, et il y a aussi une amertume du cœur. Ça touche non pas seulement le goût, ni l'odorat, ni le toucher, mais aussi notre cœur, amer. Lorsque vous vous mettez en colère et que vous gardez cela, vous avez de l'amertume chez vous, vous gardez quelque chose de tranchant dans votre cœur. Et ça, il ne faut pas le faire, cette amertume, il ne faut pas la garder. C'est l'internalisation de la colère, une aigreur interne. Vous l'avez là maintenant peut-être, une âpreté interne, amère. Et la souffrez avec. Ça vous fait mal. Peut-être un événement fâcheux. Vous avez perdu un de vos parents que vous aimez bien. Et vous ne pouvez pas supporter cela, et vous gardez ça dans votre cœur. Un événement normal, chez nous les humains, la mort. Mais on ne veut pas accepter. On garde cela. Premièrement, c'est une amertume d'abord. Ça devient une amertume chez nous, dans notre cœur. Peut-être une parole fâcheuse aussi. La personne a eu l'occasion de vous dire que vous êtes fou.
débile, et ça vous fait mal. Au lieu de s'exploser, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai dit, vous avez gardé cela intérieurement. Ça devient une amertume tranchante dans votre vie. Et vous savez, en psychologie, on essaie toujours d'expliquer tout cela, de comprendre l'homme, et d'expliquer tous les phénomènes de tous ces problèmes, et en regardant les comportements des gens. Et là, on essaie d'apporter une forme de diagnostic et une solution, une sorte de remède aussi à cela. C'est dans le domaine de psychologie qu'on parle d'amertume, d'animosité, de colère et de clameur aussi. Et c'est ce que nous avons ici comme mot, que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Ce que nous demande l'apôtre Paul, que ça disparaisse. Certes, vous ne pouvez pas l'accepter. Vous l'avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Arrêtez là, ne gardez pas cela. Ça va vous abîmer, vous détruire, c'est garanti, car c'est tranchant, c'est pointu et c'est piquant en même temps. Mais vous savez, on nous parle ici de quelques vices, amertume, colère, puis après c'est quoi? Calomnie, clameur avant cela, puis calomnie, et à la fin, méchanceté. Il y a 5 vices que nous avons ici, qui sont mentionnés là, et je tiens à vous dire qu'ils sont liés les uns aux autres. Il y a un effet de cause à effet là, entre ces 5 vices. Et plus tard, nous allons voir que c'est un cercle vicieux, et nous ne pouvons plus nous en sortir. Un cercle vicieux. Et c'est là que les psychiatres et psychanalystes essaient d'entrer et d'apporter une solution. Et que nous dit la Bible? Revenons à ce que nous dit la Bible. La Bible dit qu'une colère gardée devient une amertume chez nous. Mais une amertume gardée encore, ça devient quoi? Animosité. L'amertume entraîne l'animosité. Qu'est-ce que c'est que l'animosité? C'est un dessein de se venger. C'est un dessein de se venger. Ce n'est qu'intérieur encore, hein. L'amertume, elle est intérieure. C'est amer intérieurement. Mais parce que c'est amer, vous allez dire, hein, me faire ça à moi, eh bien, il ne me connaît pas celui-là, eh bien, tout est dans la tête et intérieurement d'abord. C'est la suite de l'amertume, l'animosité. On est porté à vouloir du mal à autrui. On souhaite du mal à quelqu'un d'autre, à celui qui a fait du tort, peut-être. Et c'est le problème du couple. Elle n'a pas pu faire le repas à l'heure. Le mari est arrivé, il devait rentrer encore après à son bureau, mais il est déjà 1h, lui il doit rentrer à 2h. Elle est fâchée. Mais qu'est-ce que t'as fait à la maison? Mais t'as rien préparé. Là, il est fâché. Il est parti. Il garde cela. Ça devient une amertume. Et après, il n'arrive pas à finir son travail. Il ne fait que penser à ce que sa femme n'a pas pu faire. Bien, il m'a fait cela. Bien. Puis là, il rumine. Et il a un esprit vindicatif maintenant, un esprit de revancheur, vengeance. Mais faire ça à moi, non, je ne peux pas l'accepter. Puis là, on rumine, puis l'animosité grandit. On pense faire quelque chose à cette personne. Et surtout, se venger. Vouloir du mal, c'est ce qu'on appelle le mauvais vouloir chez nous. On veut faire quelque chose envers cette personne. Et ça s'arrête au côté interne encore. Rien n'est vide extérieurement, tout est là. Tu peux sourire, vous pouvez sourire et vous avez quand même ça dans votre cœur.
Nous sommes capables de faire des masques, faire du cinéma, mais vous l'avez toujours dans votre cœur. Animosité causée par l'amertume, causée par la colère que nous avons gardée. Mais après l'animosité, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui suit? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur. Qu'est-ce que ça veut dire, clameur? Et avant la clameur, il y a la colère. Celle-ci ne ressemble pas à l'autre que nous avons au verset... c'est quel verset où nous avons eu l'occasion de parler de la colère, là? Avant 26. Oui, si vous vous mettez en colère. Là, c'est une colère saine. Dieu peut se mettre en colère, et Dieu se met en colère. C'est une colère saine et sainte. C'est-à-dire dire la vérité sur quelque chose qui est arrivé, et que vous le dites avec colère en disant que non, c'est pas bien. Mais cette deuxième colère est plutôt le fruit de l'animosité et aussi de l'amertume. Vous avez de l'amertume, vous avez de l'animosité et vous vous mettez en colère. Ce n'est plus une colère saine. Et là, tiens à vous dire que ce n'est plus un désir de faire du mal, c'est déjà une action, mais encore une action interne, qui ne touche que notre physique, en nous et psychique simplement. Vous vous mettez en colère, puis on voit quand même sur votre visage là le signe de votre colère. Vous voyez? Rien n'est sorti, tout est encore chez vous. Une colère interne, fruit de l'animosité et fruit de l'amertume aussi. C'est déjà une action en vous-même, intérieurement. C'est pour cela que l'apôtre Jésus-Christ disait que toutes les paroles que nous disons envers une personne ressemblent à une forme d'homicide, de meurtre. Lorsque nous adressons cette personne nous nous adressons à cette personne avec une parole qui va le tuer, qui va la tuer, qui va la brimer. Et ça vient de la colère elle-même. Donc vous savez, il y a l'amertume qui entraîne l'animosité, et l'animosité qui va faire exploiter davantage, qui va faire exploser notre colère, mais qui reste toujours interne. Ça peut être psychique, mental et physique, ça peut toucher notre corps. Eh bien, si on est psychanalyste, qu'est-ce qu'il faut faire alors si une personne est comme cela? Eh bien, on fait une forme de diagnostic. On essaie de voir quelle est la cause de tout cela. Puis on regarde au passé. Et dans son enfance, sa mère était comme ceci. Elle était autoritaire comme mère. Donc le problème, c'est la mère. Pourquoi cet enfant a de l'amertume chez lui? Pourquoi cet enfant a de l'animosité chez lui? Pourquoi cet enfant a de la colère en lui? C'est à cause de sa mère. Sa mère qui était autoritaire. À cause des parents, à cause des grands-parents, à cause des pasteurs, à cause des enseignants, à cause des éducateurs. On met toujours le tort là-bas. C'est la cause. S'il n'y avait pas cela, il n'y aura pas d'amertume. S'il n'y avait pas cela, il n'y aura pas d'animosité. S'il n'y avait pas cela, il n'y aura pas de colère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au passé et régler le problème de cet enfant dans ce sens-là. Mais ce qui est grave avec certains psychiatres aussi, c'est que on pousse la personne à sortir tout cela, ce qu'on appelle le défoulement. Défoulez-vous, il faut se défouler. Car ça détruit. Et ils connaissent très bien que l'amertume détruit. Ils savent très bien que l'animosité ne nous fait pas du bien. Surtout la colère gardée, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Allez-y, il faut se défouler. Dans des asiles psychiatriques, on donne une sorte d'oreiller avec un couteau à une personne qui a cette colère. Et que lui, qu'elle a envie de tuer par exemple sa femme. Et comme on n'a pas le droit de tuer sa femme, eh bien on lui donne
sorte d'oreiller, assez solide quand même, et un couteau, pour qu'elle arrive à se défouler, sortir ce qu'elle a comme problème interne. Puis là, la personne va donner des coups et des coups sur l'oreiller. Ce que la Bible nous demande de faire. La Bible nous dit que tout cela doit disparaître de nous. Mais vous savez, la suite de la colère, en tout cas, c'est ce défoulement. Regardez, clameur, amertume, animosité, colère, et puis clameur. Clameur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, la clameur? Un cri, voilà. Ce n'est pas une parole, hein? C'est un cri. Ça me rappelle une dame qui m'a téléphoné une fois aussi, c'était pas ici, mais c'était chez moi, de l'étranger, qui m'a dit, mais Miara, j'ai envie de crier. C'est encore un problème avec son mari aussi. J'ai envie de crier. J'ai dit, c'est tout à fait normal, j'ai dit. C'est explicable parce que tu as de la colère en toi. Et avant la colère, il y avait l'animosité. Et avant cette animosité, il y avait l'amertume chez toi. Donc c'est tout à fait normal que tu as envie de crier. Vous m'excusez si je crie trop fort là. Vous n'avez jamais envie de crier, non? Ce n'est qu'un fruit de votre colère, de votre animosité et de votre, comment dirais-je, amertume. Voyez, la Bible connaît l'homme, même dans le domaine psychologique et psychique. Elle connaît notre intérieur et nos problèmes. Si vous avez envie de crier, c'est parce que vous êtes en colère. C'est vrai. C'est parce que vous avez de l'animosité. C'est vrai. Parce que vous avez de l'amertume. C'est vrai. C'est un cri que vous voulez sortir. Et des fois, l'Église devient un lieu où tout le monde se défoule. Ils ont des problèmes chez eux à la maison, puis ils ont envie de crier. Puis là, à l'Église, on arrive maintenant à bouger, puis à chanter. Puis des fois, les gens se défoulent, là. Hein? Puis en criant, en chantant. Est-ce que c'est un cri que vous sortez là, lorsque vous chantez? Je ne dis pas que tout le monde qui vit ça est en train de crier. Non. Mais ça peut être, pour certaines personnes, un moment de défoulement. Sortir un peu ce qu'ils ont intérieurement. Des choses étonnantes. Le lendemain, ça revient. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Ça reste. Après, le clameur, c'est quoi? La calomnie. Et là, c'est encore verbal. Mais maintenant, c'est externe à l'homme. Ça sort. Comme le cri qui commence à sortir, comme je vous ai dit à la soupape, là, puis quand c'est ouverte, pouf! Et je préfère faire face à une personne qui est colérique qu'avec une personne qui est mélancolique et qui est en colère. Une personne qui n'est pas tellement colérique, elle garde sa colère. Mais tôt ou tard, ça va s'exploser, il n'y aura plus de solution. Une personne qui est colérique, qui me dit directement comme ça ce qu'il pense, des fois on arrive à s'arranger. Hein. Il l'a dit, moi je l'ai dit aussi que je pensais, puis on s'arrête là. Mais quand c'est une explosion, ça casse tout. Et là, la calomnie, c'est une explosion. Vous voyez ce que la Bible nous enseigne sur notre vie. Et ça touche notre langue, notre bouche. Les paroles, le fruit de notre colère. Dans Proverbes chapitre 15, verset 28, on nous parle de la calomnie. Chapitre 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants, qu'est-ce qu'elle fait? Déverse des mauvaises paroles, de la calomnie. Hein?
des verses, des mauvaises paroles, des méchancetés, des calomnies. Calomnier, c'est blasphémer. Ça vient du terme blasphémer. C'est pas le mot calomnier qui vient de blasphème en tout cas, mais l'idée vient du terme grec blasphémer. Et blasphémer, c'est simple en tout cas, c'est une fausse qualification, une fausse accusation qui blesse et détruit la réputation d'une personne. Alors vous voyez, quand vous avez envie de crier, et que vous pensez toujours à cette personne, qu'il y a une tierce arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Automatiquement, vous allez parler de la personne que vous n'aimez pas à cette troisième personne, et en la calomniant. Ah, tu sais, hein, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Puis là, on raconte, et on exagère pour démolir cette personne devant la tierce qui vient d'arriver. Vous voyez? C'est calomnier. Et c'est une diffamation. C'est pas seulement une parole dite à la personne, mais une parole dite à d'autres. Une diffamation rendue publique. C'est ce qu'on appelle calomnier quelqu'un. Blasphémer. Vous ne l'avez jamais fait? Si vous dites que vous ne l'avez jamais fait, bien je dis que vous n'êtes pas humain. Nous sommes humains quand même. On l'a déjà fait. Que nous soyons femmes ou hommes, nous l'avons déjà fait. Calomnier, atteindre quelqu'un dans sa réputation, dans son honneur, par des accusations que nous savons fausses. Je vous ai parlé d'une dame qui était en train de disputer avec son mari. Puis elle a dit, moi je m'en vais, j'en ai marre, je m'en vais. Le mari dit, bon, vas-y, si t'en as envie. Eh bien, quelle expression pour dire qu'il a expulsé? Tu m'as mis dehors. Là, je t'ai eu, là, tu m'as mis dehors. Il l'a mis dehors, oui. C'est ce qu'on appelle blasphémer. Il va dire ça à d'autres, au juge. Il m'a mis dehors, monsieur le juge. Lorsqu'ils chercheront le divorce, pas après. Vous voyez, nous sommes capables de calomnier, nous sommes capables de blasphémer, de dire ce que la personne n'a jamais dit, ou bien de dire ce que la personne n'a jamais fait. Moi, j'ai vu ça dans mon travail en tant que pasteur, me faire dire ce que moi j'ai pas dit. Heureusement, des fois, on a des cassettes, et puis écoutez-moi cette cassette, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ah, chez nous, en tout cas, on ne dit pas Miara, mais pasteur Amianaka, mais il enseigne ceci, il enseigne ceci. C'est seulement pour diffamer, pour calomnier. C'est parce que la personne a des problèmes qu'elle fait ça. Moi, j'ai enseigné ailleurs, il n'y avait pas de problème. Et moi, tout ce que j'enseigne, je l'ai déjà enseigné ailleurs. Surtout dans mon église. Tout passe dans mon église avant de passer ailleurs. Et si l'église accepte avec joie, pourquoi pas les autres ailleurs? Donc le problème n'est pas chez moi qui enseigne, mais plutôt chez la personne. Et on prend mes paroles. C'est ce qu'on a fait à Jésus-Christ. On l'a calomnié. Ah, il a ceci, il a dit cela. On a pris toutes ces paroles, ces expressions aussi, pour le condamner. C'est ce qu'on appelle calomnier quelqu'un. C'est détruire la réputation de cette personne. Nous divulguons quelque chose qui n'est même pas vrai et nous détruisons la réputation et son honneur en même temps. Et la Bible nous dit ici que tout ça, c'est quoi? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et que cela disparaisse du milieu de vous. Donc nous qui sommes chrétiens et qui avons l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu, eh bien, essayons d'appliquer cette parole dans notre vie. Que cette parole renouvelle notre intelligence, notre façon de voir le problème. Nous avons des lunettes, vous savez, qui trompent. Lorsque nous sommes dans la colère, eh bien, nous avons des lunettes qui trompent en tout cas.
J'ai une paire de lunettes, j'ai perdu une partie de ça en tout cas, mais c'était une paire de lunettes de soleil, contre le soleil. Puis j'étais dans un coin une fois et j'attendais ma femme qui faisait un peu sa course. Et j'ai vu ce que nous appelons les nèfles chez nous, des fruits qui sont bons, nèfles. Puis je les ai vus jaunes, mûrs, et j'ai tout acheté. Et arrivé dans la voiture, j'en prenais pour en manger. Mais qu'est-ce que c'était acide! Mais j'étais étonné de voir qu'il y a d'autres qui sont verts, mais je les ai vus de ce côté-ci, non pas à travers mes lunettes. Alors j'ai enlevé mes lunettes, mais elles sont toutes vertes. Ce sont mes lunettes qui transforment la couleur verte en jaune. Vous voyez? Donc nous avons aussi des lunettes quand nous regardons les problèmes que nous avons dans la vie. Oh non, quand même, hein, il m'a fait cela. Hein, mettez-vous à ma place. Puis là, on garde l'amertume. On n'accepte pas cela. Et la Bible nous dit que tout cela disparaisse dès le début jusqu'à la fin. L'amertume, ça commence. Il faut éradiquer ça. Pour que ça ne devienne pas une animosité. Pour que ça ne devienne pas une colère. Et pour que ça ne devienne pas une calomnie. Mais si on arrive à la calomnie, arrêtez là aussi. Puis enlever l'animosité, puis les autres. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre marche. Si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, eh bien, nous allons enlever tout cela, nous allons faire disparaître tout cela. Et le Saint-Esprit va utiliser sa parole pour éclairer encore, renouveler notre intelligence et arriver avec ce changement d'intelligence, eh bien, nous marcherons autrement. Et ça, c'est garanti. Vous voyez, la solution biblique n'est pas comme c'est les psychiatres, les psychanalystes, parce qu'on n'a pas la même méthode de compréhension du problème. La Bible a une autre façon de voir le problème, et la Bible apporte la vraie solution. La solution, chez les psychanalystes en tout cas, est symptomatique simplement. Une solution symptomatique. Ça ne fait que traiter les symptômes, mais ça n'enlève pas la cause et le vrai problème. Et la cause de tout cela dans notre vie, c'est notre péché. Gardez la colère et nous attristons le Saint-Esprit. C'est garanti. Il y aura l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur et la méchanceté. Ce que vous pouvez répéter, c'est quelques, j'allais dire vertus, là, quelques vices. Amertume, animosité, la colère, la clameur et calomnie. Essayez de vous en rappeler, de vous en souvenir plutôt, afin que ça ne reste pas chez vous. Que le terme reste seulement dans votre tête, mais la chose elle-même, qu'elle ne reste pas dans votre cœur, qu'elle ne reste pas, qu'elle disparaisse de votre cœur. Et laissez le Saint-Esprit travailler dans votre vie avec cette parole que vous avez entendue aujourd'hui peut-être. Oui. Qu'elle travaille dans votre vie et que l'amertume disparaisse, l'animosité disparaisse, la colère disparaisse, et la clameur disparaisse, et la calomnie disparaisse. Et il n'y aura plus de méchanceté dans votre vie. Et c'est de voir ces meurtriers, tous ces meurtriers que nous avons dans notre temps, vous pouvez les expliquer à partir de ceci. Il y a d'abord une amertume au départ, c'est tout. Et ça continue. Ils finissent par tuer la personne. Voilà. J'espère que cette parole nous amène à réfléchir sur notre vie chrétienne, notre marche, et que nous laissions le Saint-Esprit travailler en nous et utiliser cette parole que nous avons lue, que nous avons expliquée et que nous avons entendue, afin que l'amertume et les suites ne restent plus chez nous. Car, j'ai dit au départ, ça deviendra un cercle vicieux. L'animosité entraîne la colère entraîne la clameur entraîne la calomnie, et la calomnie entraîne l'amertume encore. Puis c'est un cercle vicieux.
puis nous n'arrivons plus à nous en sortir. Donc que le Saint-Esprit travaille dans notre vie et que nous puissions